Allô, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sérieux, je suis tellement, tellement excitée, tellement fébrile, tellement grandée d'être ici avec vous aujourd'hui pour enregistrer ce merveilleux podcast que j'ai décidé de lancer. Je peux pas vous cacher que je suis un petit peu hors de ma zone de confort. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà eu un podcast par le passé, il y a pas très longtemps, que j'ai mis fin cet été. C'était un podcast sur les histoires de multipotentiel. Donc, si vous voulez aller chercher ça, il existe encore. Vous pouvez aller réécouter les épisodes si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là de gens qu'on est toutes multipassionnés. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait ce podcast-là. Puis, c'est un projet qui me tenait à cœur. J'étais vraiment énergisée par ce projet-là. Puis, finalement, ben, j'ai eu beaucoup de choses en même temps dans ma vie qui s'est produit. Puis, j'ai mis fin à ce projet-là. Mais c'est ça, le podcast, c'est vraiment un beau médium que j'ai adoré exploiter, explorer. Puis là, j'avais vraiment le goût de revivre cette expérience-là, mais autrement. Donc, il n'y a pas si longtemps, l'idée de partir ce podcast-là est venue à moi. Je dis est venue à moi parce que littéralement, j'ai co-créé avec l'univers, si on veut. Je vais vous expliquer un peu qui je suis après, là, mais je veux vous mettre la table. Pourquoi ce podcast-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça? Donc, voilà, ce podcast-là a vu le jour parce que je me suis dit que justement, j'étais prête pour un nouveau projet pour moi, parce que j'aime faire les choses aussi pour les autres, mais j'aime aussi faire les choses pour moi, bien entendu. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'idée qui m'est venue de partir un podcast, mais que ça sorte une nouvelle lune. Et pourquoi une nouvelle lune? Parce qu'une nouvelle lune, c'est un début d'un cycle. C'est un nouveau commencement. C'est des nouveaux débuts. C'est le bon moment pour commencer des choses. C'est sûr que là, c'est pas toujours aligné par rapport à, tu sais, ceux qui connaissent un peu l'astrologie. C'est pas toujours aligné dans les énergies de débuter des choses dans les nouvelles lunes. Des fois, ça brasse plus que d'autres fois. Mais c'est ça, pour moi, la nouvelle lune va toujours être un espace de commencement, un espace de renouveau. Donc, pour moi, ça m'inspirait énormément. Puis, je voulais que ça sorte une nouvelle lune. Et là, je cherchais le nom, tout ça. Puis, tu sais, j'étais là, éclipse, nanana. Là, je commençais à chercher des mots avec les astres. Mais là, ça marchait pas. Il n'y a rien qui fitait. Puis là, ça m'a juste dit à l'intérieur de moi, comme, appelle ça nouvelle lune, c'est tout. Fait que là, je suis comme, oh my God, ça fait tellement de sens, là. C'est comme, c'est écrit, bon, excusez, là, je vais sacrer, là. Ouais, je sacre un peu, là. Faut que je vous le dise, là. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que voilà, ne soyez pas offusqués, vous êtes avertis d'avance. Ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous pouvez quitter tout simplement. Mais c'est qui je suis. Donc, ça faisait crissement du sens et j'étais vraiment alignée à ça. Euh, donc, voilà comment est né le podcast Nouvelle Lune. Mais je ne vous cacherai pas que ça a pris un petit peu de temps à intégrer à l'intérieur de moi. Donc, de quoi j'allais parler. Euh, Parce que c'est vraiment une sortie de confort à cause que ma spiritualité, j'ai toujours de la misère à la holding, je ne sais pas comment dire, à l'accepter, pas à l'accepter, mais parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Vu que je suis comme une multipotentielle, j'ai beaucoup de côtés de moi. Puis, comme je dis toujours, les multipotentiels, on devrait faire une poupée russe. Donc, imbriquer tout ce qu'on est ensemble, pas se séparer constamment. Mais tu sais, moi, c'est sûr que j'écoute pas toujours mes bons conseils. Donc, j'ai bien de la misère avec ça de marier tout ce que je suis, peu importe. Tu sais, je suis Caroline, la spirituelle, la pragmatique, je suis toutes sortes de choses. On est multidimensionnel. On est tellement de choses à la fois. Donc, puis je suis pas différente de toi qui écoute en ce moment, là. Donc, c'est ça. J'ai eu un petit peu de la misère. Je dois t'avouer que j'ai eu peur du jugement. J'ai eu peur de qu'est-ce que les gens allaient dire. Comment qu'ils allaient me percevoir aussi. Parce que des fois, tu sais, comme tu sors de ton cocon, puis là, tu te dis que clairement, ça fera pas l'affaire de tout le monde, là. Pas tout le monde qui va se retrouver dans ton message, puis tout. Puis c'est correct, gars. C'est juste que ça prend un moment de faire la paix avec ça. Donc, maintenant, je suis rendue là. Je suis rendue là à me dévoiler à 100% authentiquement de qui je suis avec vous maintenant. Donc, voilà pourquoi le podcast Nouvelle Lune est né. Donc, comme vous avez entendu dans l'intro, on va parler beaucoup de choses qui sont ésotériques, spirituelles. Donc, moi,
Je peux vous expliquer qu'est-ce que je fais un petit peu dans la vie maintenant. Donc, vous allez entendre dans l'intro que je suis gestionnaire de médias sociaux. Donc, je fais ça dans la vie de tous les jours depuis 2 ans. Depuis septembre 2020, j'ai ma compagnie en ligne pour ça. Puis, ça va super bien. Puis, c'est mon côté cartésien de la chose, mais en même temps, il y a un côté créatif. Donc, ça me nourrit à l'intérieur de ça. Donc, vu que je suis une manifesteur générateur, comme vous avez entendu aussi dans l'intro, c'est sûr qu'on va rentrer dans tout ça, là, ne vous inquiétez pas, c'est du jargon en ce moment, sûrement pour vous, mais tu sais, je vais vraiment aller en profondeur dans tout ça, c'est tellement passionnant. J'espère que vous allez plonger avec moi. Ça va être vraiment excitant, puis c'est vraiment cool. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer d'être concis, là, mais c'est ça. En gros, je suis multipotentielle. Donc, j'ai besoin de faire beaucoup de projets, d'être stimulée, d'avoir des défis. Donc, c'est ça. J'ai un autre côté à mon entreprise qui est un peu dans le shadow, si on veut. Il est dans l'ombre parce que, justement, je n'étais pas capable d'incarner cette spiritualité-là à l'intérieur de moi, de le montrer au monde parce que pour les mêmes raisons que j'ai énoncées un petit peu plus tôt, c'est ça, c'est la peur constamment, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter d'avoir peur puis de me dévoiler telle que je suis. Et c'est pour ça que j'ai mis sur pied des services que j'offre aussi dans l'énergétique, dans tout ce qui est spirituel. Donc, j'offre des lectures de chartes Human Design. J'offre aussi la lecture de chartes Human Design connectée avec votre astrologie. Donc, là, j'ai dit vous, je ne sais pas, avec ton astrologie, ta carte du ciel. Donc, pour ceux qui connaissent ça ou plus ou moins, on va vraiment rentrer dans les détails dans ce podcast-ci. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, il faut le prendre à petite bouchée à la fois. Donc, je fais ça. Donc, Human Design, la charte simple de base et aussi la charte avec la carte du ciel parce que tout est connecté, hein, on le sait, tout est dans tout. Si vous êtes dans le milieu ou peu importe, c'est fou comment tout est connecté. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et je fais aussi des lectures de tarot, des tirages de tarot pour un petit peu aider les gens à se réaligner. Hein, parce que des fois, il nous arrive des choses dans une vie, puis on a des grosses décisions à prendre. Et on a l'impression qu'on est comme forever alone dans tout ça. Puis on ne sait pas trop c'est quoi l'énergie du moment. Tu sais, on est comme mêlé dans tout ça. Puis c'est ce que les cartes vont nous aider à faire. Dans le fond, c'est des cartes, le tarot. Ça, c'est sûr aussi que je vais rentrer plus en profondeur dans le sujet. Mais tu sais, c'est tellement merveilleux à quel point c'est tout le temps dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je fais des tirages pour moi-même, pour ma famille, pour mon entourage, whatever, des clients. C'est tellement tout le temps qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre sur le moment présent. Donc, moi, j'utilise les cartes pour retrouver mon pouvoir personnel, pouvoir prendre des décisions pour moi et non pour les autres qui m'entourent, donc dans mon énergie du moment. Donc, je vais vous amener à travers cette passion-là aussi que j'ai développée, puis que ben, je suis tombée carrément dedans. Il y a pas si longtemps, je me suis immergée dans tout ça, mais le tarot est venu à moi. Donc, c'est sûr, je vais vous expliquer ça dans les prochains épisodes. Ne vous inquiétez pas, on va traverser ce sujet-là aussi. Donc voilà, si je peux vous raconter un peu qui je suis. Je suis une femme. On va commencer par là. J'ai 29 ans. Donc, cette année, je suis un petit peu dans mon retour de Saturne. Je suis dans cette énergie-là de changement, de toutes sortes d'énergies qui viennent à ce moment-là, parce que ceux qui connaissent un peu l'astrologie, on a un retour de Saturne à 29 ans. C'est le premier retour de Saturne. Donc, c'est ça la crise de la trentaine. Mais c'est ça, je ne veux pas trop vous en donner. Je vais juste vous dire où ce que j'en suis pour ceux qui connaissent ça. Puis après ça, on va aller vraiment plus creux dans le sujet. Fait que voilà, c'est ça. J'ai 29 ans. Je suis une petite sœur, j'ai un grand frère qui est, c'est ça, très intelligent, très, très cognitif. Et moi, c'est tellement différent comment j'opère mon énergie. Fait que ça a été comme vraiment difficile toute ma vie, me comparer à quelqu'un qui est hyper cartésien, cérébral, super intelligent. Tu sais, je le mettais sur un piédestal, mais c'est ça. J'ai appris au fur et à mesure de
sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est quand je me suis retrouvée que j'ai compris que, ben non, tu sais, moi aussi, j'ai de la valeur, puis je fonctionne différemment et c'est tout, là. Tu sais, on est tous tellement différents à l'intérieur de nous. Puis le Human Design vient voir ça aussi en passant. Puis, c'est ça. Donc, j'ai grandi à travers tout ça. Puis, c'est ça, à 12 ans, mes parents se sont séparés. Ça a été une grosse période de ma vie, mais on dirait que je l'avais comme étouffée, là. J'avais pas revisité cette période-là de ma vie, tout ça. Et c'est que dernièrement que je me suis rendu compte qu'il y avait des petits bobos qui restaient de cette époque-là. Pas parce que j'en veux à mes parents, pas du tout, là. Si tu écoutes maman ou papa, ben je vous aime. Vous avez fait ce que vous avez pu. Puis, tu sais, la vie fait bien les choses. Il y a des timings divins. Il faut croire à ça et tout ça. Fait que ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Euh, Fait que voilà, j'ai grandi à travers tout ça. À 15 ans, 14 ans, je pense, ma mère a signé pour que je sorte de l'école secondaire, donc une grosse affaire. Euh, Mettons que c'est un peu atypique parce que j'avais un petit peu de la difficulté à l'école à cause que j'avais changé d'école secondaire en cours de route pour X raisons. Là. C'est une grosse histoire que je ne vous raconterai pas aujourd'hui. Mais en gros, c'est ça. À 14 ans, 15 ans, je me suis retrouvée pas à l'école. Fait que j'ai décidé d'aller, ben, tu sais, dans le fond, ma démarche là-dedans, c'est que je voulais aller aux adultes dès que je pouvais. Donc, à 16 ans, j'ai pu rentrer aux adultes et j'ai montré à ma mère que j'avais tout en ma possession et que j'allais pas, ben, pas trahir, là, c'est pas le bon mot, mais tu sais, j'allais honorer qu'est-ce qu'elle avait fait pour moi. Donc, je l'ai fait. Ça a été un processus assez rapide pour vrai. J'ai terminé comme 2 ans et demi non, 3 ans en 1 an et demi à peu près. Donc, j'ai vu une capacité entrepreneuriale ici encore, que quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond et tout ça. Donc, ça, c'est c'est très intéressant parce que ben là, je commençais à connaître ce côté-là de moi. Mais c'est ça. Après ça, tu sais, j'ai toujours cherché qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je me cherchais, genre, je trouvais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je voyais des métiers, puis les études, l'université, tu sais, le cégep et tout ça. Puis il y avait rien qui m'intéressait vraiment, à part la psycho. Mais encore là, c'était trop une boîte pour moi. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça, là. Mais c'est ça, je ne le trouvais pas. Fait que là, j'ai dit, je vais aller travailler, puis garde, je vais ramasser des sous, puis je vais faire ma vie comme ça, puis on verra, tu sais, qu'est-ce qui me tente, puis j'essaierai. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai été essayer le cégep, puis ben, finalement, ça a fait pouet-pouet, parce que je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis je pense que je l'ai fait par pression qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on arrive à un bout, puis on est comme crème, j'ai rien d'envie, moi, là. Fait que voilà. Puis finalement, ben c'est ça. Je suis retournée travailler après ça. J'ai fait tellement d'affaires dans ma vie, multipotentiel, c'est fou, là. J'ai fait un cours en toilettage, j'ai fait un cours en agent de sécurité. Guys, j'ai fait ça, je vous jure. C'est trop drôle. J'ai pas fait ça vraiment longtemps. Puis toiletteuse non plus, je l'ai pas fait. J'ai pas vraiment pratiqué, là. J'ai pratiqué peut-être un mois de temps dans une place privée, mais comme pour vrai, j'ai pas fait ça longtemps. Puis ensuite de ça est venu le moment où ce que je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me pose dans la vie, puis comme faire quelque chose. Fait qu'en 2016, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Cherche-moi pourquoi. Je sais pas, par intuition, par je sais pas quoi, mais tu sais, j'ai toujours senti que je voulais entreprendre quelque chose. Le quoi, le comment, je savais pas. Mais c'est ça, j'ai suivi mon intuition, j'ai fait ce cours-là, je l'ai terminé, j'ai été diplômée, mais c'est ça, tu sais, ça ne m'a pas amené à grand-chose parce que, ben, dans le fond, c'est pas dans le concret, là. Tu sais, il faut travailler, hein, pour ouvrir une business, puis si tu es un entrepreneur puis que tu m'écoutes, ben, c'est sûr que tu sais que c'est pas vraiment évident de partir une business. Il y a beaucoup de choses à penser, des sous à défrayer. Donc, voilà. Puis, après ça, j'ai décidé d'aller faire un cours en secrétariat. Donc là, ben c'est ça. Écoute, c'était à mon rythme, cette formation-là. Puis, je l'ai fini en 9 mois au lieu d'1 an et demi. Donc, encore là, une capacité entrepreneuriale. J'ai dit, si j'y vais à fond. Après coup, j'ai quelques regrets parce que j'ai pas été très en profondeur dans tous les sujets, là. J'ai vraiment resté en surface, puis j'allais à l'examen, puis je passais, puis that's it. Mais c'est correct parce que quand j'ai été sur le marché du travail, j'ai vu vraiment ce que c'était la vraie réalité et je pense pas que j'étais en amour avec ce métier-là, bien franchement, mais ça m'a ouvert des portes.
Fait qu'à ce moment-là, j'ai été travailler pour le gouvernement, le 6 de la Naudière, ici, dans mon coin. Puis, ben, le premier remplacement que j'ai eu pour ça, je tripais, je faisais plein de choses. Ça nourrissait mon côté manifesteur-générateur, là, clairement. Là. Je faisais des horaires, je gérais les clients, je gérais la comptabilité. Tu sais, je me suis vraiment organisée. Il n'y a personne qui me montrait quoi faire là-bas. Là. Fait que, tu sais, c'est un gros défi pour moi, puis je l'ai vraiment relevé. Puis tout le monde m'appréciait là-bas. C'était comme vraiment intense. Fait que quand la fille est revenue sur son poste, ben j'ai dû quitter. Puis j'ai accepté un remplacement à la maternité à Juliette. Puis pour moi, ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Je vais vous expliquer. C'est que j'ai appris énormément de choses. Genre, moi, je carbure à l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. Je vais en profondeur, mais pas toujours, là. Tu sais, des fois, je vais un peu en surface. J'aime pas ça, on passe à d'autres choses, là, tu sais. Fait que quand j'aime vraiment ça, je vais tout deep là, dans la matière. Fait que ça m'a vraiment nourri au début. Là, j'écoutais vraiment toutes les infirmières, qu'est-ce qu'ils disaient par rapport aux accouchements, les médicaments, tout ça. Puis, tu sais, il y a eu un bout, j'étais capable de les aider à la limite. Genre, j'allais chercher les trucs en arrière. Tu sais, je faisais plein d'affaires. Je faisais la préposée. Sérieux, là, j'étais vraiment comme intense, là, parce que ma job là-bas, je l'aimais pas tant. Tu sais, j'étais en train de classer des dossiers de grossesse. Je faisais des petites pochettes pour les nouvelles mamans, je faisais des appels. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas du défi, mais tout ce qu'il y avait autour me permettait d'aller chercher un certain défi. Mais à un moment donné, ben, ça a eu sa limite. Puis, ben, c'est ça. J'ai dit là, ça suffit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour moi maintenant, ici? Sérieux. C'est comme, j'étais vraiment dans le désir de faire quelque chose pour moi, puis de pas juste ça. C'est comme que mon potentiel soit vu, reconnu, que j'aide les gens réellement, que j'aille une contribution au monde, là. Tu sais, c'était vraiment profond, là. J'étais vraiment tannée de me sentir comme si tout le monde avait le contrôle sur ma vie, mais moi, que j'en avais pas, tu sais. Parce que ces jobs-là au gouvernement, ben, si tu m'écoutes puis que tu as déjà vécu ça ou que tu es dans cette situation-là, c'est une prison dorée, là. Clairement, là, tu sais. Tu as un bon salaire, oui, puis tu as des avantages, c'est correct, mais comme pour vrai, c'est comme toute ta vie, tu es un numéro, là. Tu sais, fait que moi, non, c'est pas ça que je voulais vivre, là. Tu sais, je me disais, je peux pas croire que je vais vivre ça 30 ans, là. Fait que, en gros, c'est ça. J'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux un adjoint virtuel qui était assez pionnière dans le milieu. Et un jour, elle a sorti des e-books et j'ai acheté ces e-books-là sur comment se partir comme adjoint virtuel, comment aller chercher des clients. Fait que j'ai lu ça, je te jure, en une journée, genre même pas, là, une demi-journée, j'ai tout mangé ça. Et j'ai dit, ça y est, je pars ma page Facebook comme adjointe virtuelle. La fille, elle sait trop pas dans quoi qu'elle s'embarque. J'ai été là-dedans à pieds joints. Moi, je suis le genre de personne, genre, je saute dedans à pieds joints, puis le parachute, ben, je le construirai en chemin. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vraiment appris sur le tas. Euh, j'ai vraiment comme, tu sais, vraiment tout intégré tranquillement. Puis, tu sais, tu sais, je suis quelqu'un qui aime apprendre, fait que dans le milieu, écoute, là, j'avais tellement de choses à aller chercher, tellement de connaissances, tellement de bagages que je pouvais aller tu sais, chercher chez les autres aussi. Là, j'ai réalisé que cette capacité entrepreneuriale-là, c'était pas juste dans ma tête, là, c'était vraiment réel. J'étais bien, j'étais à ma place, enfin à la maison. Là. C'est comme ça que je me suis sentie. Là. Donc, c'est ça, en septembre 2020, j'ai décidé de partir ma business comme adjointe virtuelle, mais ça n'a pas été long que ça a viré en autre chose. Donc, les médias sociaux sont arrivés dans ma vie. Ben, mes clients, il y avait des besoins là-dedans. Donc, ça a juste été comme go with the flow avec ça. Tu sais, c'est comme, OK, je me sens pas assez solide dans cette expérience-là. Donc, je suis allée chercher un diplôme en médias sociaux, en gestionnaire de médias sociaux. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Encore là, à mon rythme, ben, tu sais, c'est ça. C'était semi à mon rythme parce qu'elle débloquait les trucs, mais j'ai vraiment apprécié. Ça a été rapide parce que moi, j'aime ça quand c'est vite, quand c'est maintenant, dans l'ici, là, j'ai envie de le faire pour hier, là, tu sais. Donc, je suis vraiment comme ça. Puis, c'est ça. Fait que Bonsaï Média est né de ça. Puis le bonsaï il a pris tout son sens, là, vous me comprendrez. Là, ça m'est venu à moi avant ma grande période d'éveil. Puis là, après ça, ça a tout fait du sens dans ma vie. Tout est dans tout, hein? Tout s'est embriqué tout simplement, puis calmement, puis doucement. Là, je ne sais pas comment l'exprimer.
Mais tout était là, tout était tellement aligné pour que ça soit ça qui arrive dans ma vie. Donc, je fais ça depuis 2 ans, depuis plus que 2 ans même, parce que septembre, on l'a passé quand même. Fait que voilà, un peu mon parcours personnel, un peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc, vous comprenez que manifesteur-générateur, c'est un multi-tout. Donc, je fais partie de ce type-là dans le Human Design. Donc, je vais aller un petit peu plus en profondeur, c'est sûr, dans les autres épisodes, comme je vous ai dit. Mais c'est bon de comprendre, si tu m'écoutes et que tu es comme ça, ben t'inquiète, t'es normal. C'est juste que la vie veut nous conditionner à avoir one job, one life. Mais clairement, moi, je m'aurais jamais vu d'être dans un travail à la fois, là. Il faut vraiment que je sois stimulée. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu une grosse période d'éveil au mois d'octobre 2021. Je m'en souviendrai toute ma vie, en fait, parce que ça a été intense. J'ai comme eu un saut quantique. Carrément, toutes mes bases se sont effondrées un peu, tu sais, parce que avant l'éveil, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vit comme dans Matrice un peu. Là, je sais pas, je veux pas aller trop loin aujourd'hui avec tout ça, mais c'est sûr qu'on va aller deep, là. Fait que sois prête à plonger avec moi, puis attends-toi à ça, parce qu'on va y aller creux, bien profond. Moi, je suis une scorpion en passant, fait que moi, je vais profond. Fait que attendez-vous à ça. Donc, c'est ça. Avant la période d'éveil, euh, c'est ça. Tu sais, t'es comme vraiment dans le day-to-day. T'es comme déconnecté de ton corps. Je sais pas comment exprimer ça. Pour moi, c'était ça, là. Là, prenez tu sais, ce qui vous fait plaisir là-dedans, là. Je vous le dis déjà, c'est des opinions, hein. C'est pas la vérité absolue. Je n'ai pas cette vérité absolue. Et prenez buffet ouvert, comme dirait Roxy Valade. Fait que prenez ce que vous voulez à travers ce que je dis, mais c'est ça. Avant la période d'éveil, je me sentais comme un pilote automatique, là, genre je vis ma vie puis je me pose pas trop de questions. C'est sûr que moi, j'ai été habituée jeune à tout ce qui est la vie après la mort, tout ce qui est l'ésotérisme puis tout, ça m'a toujours attirée, mais j'avais une certaine crainte par rapport à ça parce que mon côté rationnel prenait beaucoup de place parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils deviennent adultes, c'est ça, tu sais, on se dit, ben, regarde, la magie, ça n'existe pas, puis, tu sais, on nous dit donc d'être sérieux, puis que la vie, c'est pas un jeu d'enfant, puis que, tu sais, hein, toutes les croyances qu'on entend, là, à propos de la vie, tu sais, puis au fond, c'est tellement pas ça, là, tu sais, c'est comme, moi, j'ai redécouvert ce côté-là de moi qui était dans la magie, dans l'instant présent, dans cette connexion profonde avec mon être, avec mon âme. Ça a été comme une... Oups, excusez, j'ai accroché le micro. Est-ce que je fais des gestes? Fait que ça a été comme un mariage entre mon âme et mon humain, mon ego, peu importe comment tu veux l'appeler. Ça a été tellement une période merveilleuse, mais à la fois tellement douloureuse parce que là, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a dit toute ta vie, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis que tu as le droit d'être qui tu veux être au fond, là. Puis, tu sais, tu apprends à te connaître à travers tout ça. Puis quand tu es en période d'éveil, en tout cas pour moi, ça a fait ça, c'est que c'est comme Noël, genre, tous les sapins, là, genre les boules s'allument. T'es comme un enfant, genre, qui veut tout connaître, puis tu fouilles partout, puis tu vas à des places qu'il faut pas, hein. Des fois, là, c'est ça. Il faut faire attention parce que, tu sais, moi, j'ai fait ça intense, là. Je suis retournée dans des vies antérieures. J'ai eu un coaching avec une médium. Ça m'a vraiment aidée, mais c'est elle aussi qui me dit, genre, OK, slack la pédale, là. Tu sais, t'es ici sur Terre, c'est parce que c'est pour une raison, là. Donc, je me suis incarnée dans un corps physique que j'aime d'amour, que mon âme a choisi. Donc, là, je me devais de juste ralentir puis m'ancrer à la terre ici, parce que c'est ça, hein? On a décidé de s'incarner ici dans la vie, pas pour rien, là. Si je voudrais être l'autre côté, ben, je serais plus ici. Je serais pas ici en ce moment. Donc, j'ai compris tout ça, ça a fini par processer. Puis voilà, depuis 1 an, ben, je fais juste comme être connectée tous les jours à mon essence, à mon âme, à ma spiritualité. Je me fais des tirages de tarot. Tu sais, je fais de la méditation, mais tu sais, sans pression, là, juste comme être dans la joie d'être et non dans le faire. Puis là, je suis humaine comme toi et moi, comme tout le monde. Puis des fois, je retombe dans le faire, hein. C'est comme, c'est tellement facile de retomber dans les patterns de on fait, on fait, on fait. Puis dans les médias sociaux, il y a des grandes demandes, c'est énorme la demande. Donc, tu acceptes plein de choses et là, tu te ramasses submergé. Puis ça, c'est manifesteur-générateur par excellence. C'est qu'on pense qu'on peut faire plein, ben, tu sais, on peut faire plein d'affaires et qu'on pense que c'est la bonne affaire
d'accepter trop de choses, mais là, encore là, ça marche pas. Fait que tu comprendras que ces temps-ci, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul, puis tu vois, pour justement me réaligner à qui je suis, puis ce que j'ai envie de vivre vraiment, puis qui j'ai envie d'être, tu sais. Puis la réponse, c'est tout simplement, j'ai envie d'être moi. La Caroline spirituelle, la Caroline toutes les multidimensions, j'ai envie de les embrasser et de les owner. Tu comprends, là? Tu sais, je suis vraiment dans ce moment-là où ce que je me sens prête à me dévoiler à toi, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est pas tout le monde là, qui sait ça, là. Tu sais, ma famille proche, tout ça, mais tu sais, c'est ça. Je me dévoile pas beaucoup. Puis, tu sais, ma lecture de charte Human Design, puis l'astrologie, je suis tellement passionnée. Guys, là, je vous jure, j'ouvre une carte de quelqu'un, puis je vois déjà comme ça me parle tellement, je comprends tout comme l'essence de la personne et c'est tellement passionnant. Je creuse dans ça, juste pas plus loin que la semaine passée. La fin de semaine passée, j'étais allée avec mes chums de filles. Salut les filles, si vous m'écoutez. Puis on a comme fait le tour de leur carte Human Design et leur carte du ciel, puis je leur ai pointé, tu sais, les trucs vraiment importants sur leur charte, puis je vous jure, là, je me sens tellement énergisée de faire ça, d'enseigner, de retransmettre ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de se connaître. Tu sais, toute notre vie, on s'est fait dire comme non, écoute pas, tu sais, ton intuition, mais tu sais, pas de même, là, mais tu sais, on priorise pas l'intuition. Euh, on se dit de raisonner avec notre tête, mais clairement, là, je vous le jure, il n'y a personne qui prend des décisions avec sa tête, OK? C'est impossible. Dans le human design, il y a pas une autorité, là, genre, tu prends tes décisions avec ta tête. Jamais, jamais, jamais. C'est avec le cœur, avec les émotions, avec le feeling, avec, tu sais, même les réflecteurs, c'est le cycle lunaire, mais c'est jamais en rapport avec le mental, comprenez-vous? Fait que là, j'ai commencé à comprendre, là, comment je fonctionnais, là. Fait que maintenant, je suis capable d'attirer à moi qu'est-ce que j'ai de besoin, puis facilement. C'est tout est dans cette manifestation-là. Puis là, ça, c'est un gros dossier qu'on va sûrement effleurer clairement dans ce podcast-ci, parce que c'est tellement important. Mais c'est juste pour vous dire que je fais ça par passion, avec mes tripes, parce que j'ai envie, moi j'ai une grande mission, c'est que les gens retrouvent leur pouvoir personnel. C'est tellement important de retrouver son pouvoir personnel pour soi, de prendre des décisions alignées à soi, alignées à son énergie et non pour les autres. Parce que c'est pas égoïste de faire ça. C'est pas égoïste. Puis on doit défaire ces blocages-là, défaire ces conditionnements-là, ces patterns-là qu'on s'est fait transmettre. Puis c'est correct de ne pas vouloir le faire. Là. Si tu m'écoutes puis que genre t'es comme What the heck? De quoi qu'elle parle? Puis que t'as pas envie, puis t'es pas rendu là, puis dans ton cheminement, t'as vraiment pas envie d'aller fouiller là, ben c'est tellement correct, là. C'est tellement correct. Puis c'est juste que moi, je suis rendue à un point où ce que j'ai envie de partager puis d'avoir des connexions profondes avec les gens, puis de pouvoir transmettre ce savoir-là que j'ai parce que c'est comme, là, vous avez entendu dans l'intro, je suis passeur, donc j'apprends énormément pour aider les gens à passer dans des portes vibratoires. Donc, oui, le passeur, c'est un passeur d'âme, mais ce n'est pas que ça. Donc, ça aussi, on va vraiment aller en profondeur avec ça. Mais c'est juste pour vous dire que en ce moment-là, je suis dans mon feu, puis en plus, c'est drôle parce que tantôt, je regardais, puis tu sais, on est encore dans l'énergie du dernier quartier de lune en ce moment que j'enregistre. On est le 17 novembre, puis le dernier quartier de lune en Lion, c'était hier, puis mon ascendant, c'est en Lion. Donc, je suis dans mon feu aujourd'hui. Je sais pas si ça paraît. J'avais une activation de la gorge fou tantôt, et là, je me suis dit, là, c'est le moment d'enregistrer mon premier épisode. Fait que, ouais, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que je pense que je t'ai shooté bien des affaires, bien des concepts, puis que là, genre, il faut juste que tu intègres tout ça. Je voulais juste faire une tournée d'horizon de qui je suis, te montrer un peu qui je suis, tout simplement, puis qu'on apprenne à se connaître. Fait que là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si aujourd'hui, ça t'a parlé, qu'il y a quelque chose qui t'a touché à l'intérieur de ce que j'ai dit, ben je veux interagir avec toi. Donc, viens me parler sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu vas les trouver, mes liens ici dans les show notes, sans problème. Mais sinon, tu peux aller me trouver sur Instagram, c'est Caroline Bonsaï. Donc, Caroline s'écrit C-A-R-O-L-E, trait d'union A-N-N-E, excusez,
tout simplement. Tu peux aller m'écrire là. Ça, c'est ma page pro d'Instagram que j'utilise comme beaucoup. Sinon, tu peux venir me parler sur Facebook, Caroline Bouchard, tout simplement. Puis pour vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'interagir avec vous. Donc, ne vous gênez pas de me laisser des commentaires ici, de me montrer votre appréciation parce que je le fais pour vous, c'est sûr. En premier, je le fais pour moi parce que j'ai besoin d'exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour vous aider à retrouver ce pouvoir personnel-là que vous avez entre vos mains. Puis, si jamais là, vous avez des sujets là, que vous êtes vraiment curieux, que vous aimeriez qu'on aille plus en profondeur, si vous avez des suggestions de sujets, justement, venez m'écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter. Puis, si jamais, ben, vous voulez venir parler avec moi sur le podcast, ben, ça me ferait plaisir, sérieux, mais c'est ça, dans mon autorité, moi, dans mon Human Design, je dois répondre à l'invitation. Donc, j'attends vos invitations parce que je n'initierai pas le pas, parce que je vais respecter ça à l'intérieur de moi, cette énergie-là, qui a besoin tout simplement d'être stimulée pour répondre à l'environnement. C'est sûr qu'on va aller en profondeur, encore une fois. Là, ne vous inquiétez pas si vous comprenez absolument rien de ce que j'ai dit aujourd'hui. Continuez de m'écouter, restez avec moi parce que ça va être vraiment, vraiment pertinent, énergisant, mystérieux aussi, hein? Il y a un petit peu de mystère à travers tout ce qui est ésotérique, mais écoute, ça fait pas peur, je vous jure. On va démystifier bien des affaires puis bien des concepts qui se véhiculent en ce moment puis que c'est pas la réalité. Donc, ben, en tout cas, c'est pas la mienne. Fait qu'on, je vais vous donner mon opinion puis on verra avec ça puis on va échanger puis ça va être vraiment, vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire. Puis sinon, ben, on se voit pour une prochaine épisode. Salut tout le monde!